Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà ressenti ce moment où vous êtes prisonnier de vos pensées, où un simple échange, une simple parole, se transforme en une montagne insurmontable de doutes? Vous revenez sans sommesse sur une conversation qui vous semble étrange. Analysez chaque regard, chaque silence, chaque mot, vous demandant ce qui ne va pas. Cette spirale mentale semble vous enfermer dans une boucle sans fin, où chaque pensée est une pierre ajoutée à votre fardeau. Vous sentez-vous souvent comme ça? Comme si tout autour de vous se distordait dans une réalité qui n'existe que dans votre esprit? Cela peut être épuisant. Chaque détail, chaque faux pas imaginaire semble prendre de plus en plus de place, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus voir rien d'autre que ce que vous imaginez. Pourtant, la vérité pourrait être bien plus simple que ce que vous pensez. Et si ce que vous ressentez n'était qu'une construction de votre propre esprit? L'obsession, ce processus de ressasser des idées encore et encore, n'est en réalité qu'une illusion. Nos pensées nous piègent, nous emprisonnent tant dans des scénarios qui n'ont jamais existé et qui n'existeront jamais. Bouddha enseignait que cette souffrance mentale est le fruit de l'attachement. L'attachement aux pensées, aux idées, aux perceptions de ce que devraient être les choses. Ce que nous appelons overthinking, ce flot incessant de pensées qui ne font que tourner en rond, est en fait une forme d'attachement. Nous nous accrochons à nos doutes, à nos peurs, à nos projections, et nous oublions que la véritable liberté réside dans la capacité à lâcher prise. Nous nous accrochons à des histoires, des narratifs que nous inventons dans notre tête, des scénarios que nous écrivons pour expliquer ce qui nous échappe. Mais dans ce processus, nous oublions que tout cela n'est que fiction. Nos angoisses ne sont que des ombres de nos propres pensées. Et le plus ironique dans tout cela, c'est que plus nous nous accrocherons à ces pensées, plus elles prendront le contrôle de notre vie, nous éloignant ainsi de la réalité. Bouddha nous invite à observer ce phénomène, à comprendre que la souffrance ne vient pas de l'extérieur, mais de notre manière d'interagir avec notre monde intérieur. Le mental aime se perdre dans les labyrinthes des hypothèses, des spéculations et des peurs. Chaque pensée qui nous traverse ne fait que renforcer l'illusion d'un contrôle que nous n'avons pas. Ce processus mental d'overthinking, ce tourbillon qui nous enferme, est un piège. Un piège que nous avons nous-mêmes tissé avec nos pensées et nos attentes. Il est donc essentiel de prendre un moment pour se détacher de ces pensées, qui nous gouvernent, et de comprendre qu'elles ne définissent pas notre réalité. Elles ne sont que des ombres sur le mur de notre conscience. Lorsque nous lâchons prise et que nous permettons à notre esprit de se libérer de ces fardeaux imaginaires, nous trouvons la paix. La paix intérieure ne se trouve pas dans la lutte pour comprendre ou expliquer chaque pensée, mais dans la capacité à les laisser passer sans nous y accrocher. En nous détachant, nous apprenons à vivre dans l'instant présent, à accepter les choses telles qu'elles sont, sans les forcer à correspondre à nos attentes. L'overthinking, en fin de compte, est une illusion, une lutte contre la réalité. Nous vivons tous des moments où nous nous accrochons à des idées, des personnes, des situations, en croyant que ces éléments définissent notre bonheur. L'attachement est souvent vu sous un jour romantique. Nous pensons que si nous avons cette relation, cette validation ou cette réussite, alors nous serons heureux. Mais la vérité,
est bien différente. L'attachement, loin de nous apporter la sérénité, nous lie aux sources mêmes de notre souffrance. Ce que nous appelons l'attachement n'est pas simplement lié aux autres, mais à nos propres désirs, à nos attentes irréalistes sur la manière dont les choses devraient être. L'attachement est un poids, une chaîne invisible qui nous retient. Et plus nous tentons de nous accrocher à ce qui est éphémère, plus nous nous accablons sous son poids. C'est un paradoxe, car plus nous tentons de garder les choses telles qu'elles sont, plus nous souffrons. L'attachement aux gens, aux situations, aux idées, ne fait que créer un vide à l'intérieur de nous. Nous attendons des autres qu'ils remplissent ce vide, mais aucun être humain, aucune situation extérieure ne peut combler le manque que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. Ce manque provient de notre incapacité à accepter l'impermanence, à accepter que tout dans ce monde change, se transforme, évolue. L'attachement est le contraire de la fluidité. Il crée des résistances, des blocages dans notre vie. Il nous empêche de vivre pleinement le moment présent, car nous sommes trop occupés à nous accrocher à ce qui n'est plus ou à ce qui n'est pas encore. L'attachement nous pousse à retenir, à contrôler, à définir les choses, alors que la vie elle-même est un flux constant de changements et de transitions. Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas l'amour qui crée l'attachement, mais bien la peur de la perte. Nous avons peur de perdre ce qui nous rend heureux, ce qui nous donne un sentiment de sécurité. Mais cette peur, loin de nous protéger, nous emprisonne. Lorsque nous nous accrochons trop à quelque chose, nous créons une résistance qui rend toute forme de changement insupportable. Le Bouddha a appris que pour atteindre la paix intérieure, il est nécessaire de se détacher de ses attentes, d'accepter l'impermanence de la vie et de comprendre que le véritable amour ne réside pas dans le contrôle, mais dans la liberté. Le détachement, loin d'être une forme de froideur ou d'indifférence, est une forme de sagesse. Il consiste à aimer sans condition, à accepter sans jugement, à vivre sans attachement. C'est un processus de lâcher-prise qui nous permet de nous libérer des chaînes du passé et de l'avenir. En nous détachant, nous devenons plus ouverts, plus présents, plus réceptifs à ce que la vie a à offrir, sans nous laisser piéger par nos propres peurs et attentes. L'impermanence est l'une des vérités les plus profondes et les plus libératrices du bouddhisme. Tout change, tout passe. La souffrance naît de notre résistance à accepter ce fait. Nous nous accrochons aux moments heureux, aux personnes que nous aimons, aux situations qui nous apportent du confort. Mais ces choses, aussi précieuses soient-elles, sont transitoires. Les gens changent, les relations évoluent, les circonstances se modifient et même nos propres pensées et émotions fluctuent constamment. Tout ce que nous croyons être permanent est en réalité temporaire. L'impermanence nous rappelle que la vie est en mouvement constant et que rien n'est figé. Ce que nous appelons stabilité n'est qu'une illusion, une construction mentale qui nous donne un faux sentiment de sécurité. Ce sentiment de sécurité est en réalité une prison. Lorsque nous nous accrochons à l'idée que les choses doivent rester comme elles sont, nous nous fermons à la beauté du changement, à la richesse de l'évolution. La vie est en perpétuelle transformation. Et c'est précisément cette transformation qui nous permet de grandir, de découvrir, d'évoluer. La souffrance naît lorsque nous résistons à ce changement. Nous voulons que les choses restent comme elles sont. Mais la vérité est que tout ce que nous rencontrons dans notre vie, qu'il s'agisse de relations,
de situations ou de moments de bonheur est temporaire. Accepter cette impermanence est la clé de la liberté intérieure. Cela nous permet de vivre pleinement chaque instant, sans nous attacher à des choses qui ne dureront pas. L'impermanence ne signifie pas la perte, mais plutôt l'opportunité de découvrir de nouvelles expériences, de nouvelles perspectives, de nouveaux commencements. Bouddha nous enseigne que l'impermanence est une invitation à la gratitude. Chaque moment est précieux, car il est unique et irrépétable. Lorsque nous acceptons cette vérité, nous cessons de lutter contre le flux de la vie. Nous arrêtons de chercher à contrôler ce qui ne peut être contrôlé et nous commençons à apprécier ce qui est, sans nous soucier de ce qui pourrait être ou de ce qui a été. Cette acceptation nous libère du fardeau de la résistance et nous ouvre à une vie plus sereine et plus harmonieuse. Le détachement, loin d'être un acte de froideur ou de désintérêt, est en réalité un acte de sagesse profonde. Cela signifie être pleinement présent, mais sans se laisser emporter par les attentes et les désirs. C'est une forme d'amour qui ne cherche pas à posséder, mais qui permet à l'autre d'être libre. C'est une manière d'être dans le monde, mais sans être définie par ce qui nous entoure. Le détachement nous apprend à aimer sans condition, à accepter sans jugement et à vivre sans crainte. Cela peut sembler paradoxal, mais le véritable amour se trouve dans la liberté, pas dans la possession. Lorsque nous cessons de chercher à contrôler ou à posséder, nous ouvrons la voie à des relations plus profondes, plus authentiques et plus durables. Le détachement n'est pas un rejet de l'amour, mais une transformation de l'amour. Ce n'est pas une absence de passion, mais une passion libérée de l'ego et de la peur. C'est une forme d'amour qui respecte la liberté de l'autre tout en étant profondément engagé. Lorsque nous nous détachons des résultats, des attentes et des conditionnements, nous permettons à la vie de nous surprendre. Nous cessons de vivre selon un script préétabli et nous nous ouvrons à l'inconnu, à la beauté de l'imprévu. Le détachement est la clé pour vivre pleinement dans l'instant présent, sans être perturbé par les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. Il est important de comprendre que le détachement ne signifie pas renoncer à nos désirs ou à nos relations. Au contraire, cela nous permet de les apprécier davantage. Lorsque nous lâchons prise, nous nous libérons du poids de la dépendance et de la peur, et nous ouvrons la porte à une nouvelle forme de liberté intérieure. Le détachement nous enseigne que le véritable bonheur ne dépend pas de l'extérieur, mais de notre capacité à nous détacher de nos attentes et à vivre pleinement l'instant présent. Vous sentez-vous parfois comme un prisonnier de vos propres pensées, comme si vos idées, vos croyances et vos attentes avaient un contrôle total sur vous? Vous vous retrouvez à analyser chaque geste, chaque mot, chaque silence, vous demandant ce qu'il signifie, pourquoi il a été dit ou fait. Ce processus mental semble vous emprisonner dans une boucle sans fin, où chaque pensée nourrit la suivante. Ce besoin incessant de comprendre, de contrôler, de savoir. Cela vous rend-il épuisé, fatigué, voire frustré? Pourtant, et si tout cela n'était qu'un mirage, un piège mental? Bouddha nous enseigne que cette lutte constante pour tout comprendre, pour tout contrôler, est en réalité le plus grand obstacle à notre liberté intérieure. L'ego, cet aspect de nous-mêmes qui cherche constamment à se défendre et à se justifier, est la cause principale de cette souffrance. L'ego veut tout contrôler. Il veut que tout soit à sa place, qu'il puisse comprendre chaque situation, chaque interaction.
Mais la vérité, c'est que nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous ne pouvons pas tout contrôler. L'illusion de contrôle est ce qui nous maintient prisonniers. Plus nous essayons de tout maîtriser, plus nous nous éloignons de la paix intérieure. C'est dans l'acceptation de notre incapacité à tout contrôler que nous trouvons la véritable liberté. Ce n'est pas l'absence de volonté, mais l'absence de résistance aux choses que nous ne pouvons pas changer. Lorsque nous cédons à l'envie de contrôler, nous nous accrochons à des pensées qui ne nous servent pas. Nous devenons esclaves de nos propres idées et de nos attentes. L'ego s'attache à des histoires, des récits, des concepts de ce qui devrait être. Et nous oublions que la vie est bien plus vaste que nos perceptions limitées. Ce n'est qu'en lâchant prise, en permettant à la vie de se dérouler sans résister à ce qui se présente à nous, que nous découvrons la véritable liberté. La sagesse du Bouddha réside dans ce principe fondamental. Accepter ce qui est, sans chercher à tout expliquer ou à tout maîtriser. Ce n'est pas la soumission à la passivité, mais l'embrassement de l'impermanence et de la fluidité de l'existence. L'illusion du contrôle est un fardeau. Elle nous épuise, nous rend anxieux et nous prive de notre énergie vitale. Lorsque nous comprenons que l'ego cherche à imposer une vision de la réalité, nous réalisons qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais seulement des perspectives qui changent en fonction de nos propres filtres mentaux. Chaque pensée, chaque réaction est une projection de notre propre monde intérieur. L'ego aime contrôler les situations, mais cela nous maintient dans une cage invisible. Le détachement consiste à comprendre que nous n'avons pas besoin de maîtriser les événements ou les émotions, mais plutôt de les observer sans jugement, sans attachement. Lorsque nous nous libérons de ce besoin de contrôle, nous permettons à la vie de se dérouler naturellement, dans toute sa richesse et sa complexité. Il y a une question fondamentale que nous devons nous poser si nous voulons vraiment trouver la paix intérieure. Pourquoi cherchons-nous à contrôler tout ce qui nous entoure? Pourquoi cet instinct de possession, d'appropriation, de vouloir que tout se passe selon nos désirs? L'ego a besoin de ce contrôle pour se sentir en sécurité. Il se nourrit de la certitude, de la prévisibilité. Mais en réalité, cette sécurité est illusoire. Nous vivons dans un monde où tout change constamment. Et chaque tentative de contrôler cet univers fluide et incertain ne fait que créer plus de souffrance. Bouddha a enseigné que la véritable paix vient de la compréhension que l'on ne peut pas contrôler l'extérieur, mais seulement la manière dont on réagit à ce qui se passe. Accepter l'impermanence, c'est accepter que les choses, les gens, les situations évoluent constamment. Résister à ce flux est ce qui nous cause la souffrance. Nous pensons que si nous pouvons contrôler quelque chose, nous serons plus heureux, plus en sécurité. Mais la vérité est que tout ce que nous contrôlons finit par nous contrôler. Nous sommes comme des marionnettes, attachées à des fils invisibles, tirés dans des directions que nous ne choisissons pas vraiment. Le véritable pouvoir vient du détachement, de la capacité à observer sans s'impliquer émotionnellement dans ce qui se passe autour de nous. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou insensible, mais plutôt apprendre à vivre dans l'instant présent, sans être emporté par des préoccupations inutiles. Le détachement, c'est donc une forme de liberté. Il nous permet de rester centrés et sereins, même lorsque tout autour de nous semble chaotique. L'ego veut nous faire croire que nous devons avoir raison, que nous devons tout comprendre, tout maîtriser. Mais en réalité, la paix vient lorsque nous acceptons de lâcher prise. Cela ne veut pas dire abandonner nos rêves ou nos objectifs,
mais plutôt les poursuivre sans s'attacher à leurs résultats. La liberté intérieure ne vient pas du contrôle, mais de la capacité à laisser les choses être telles qu'elles sont, sans tenter de les forcer à se conformer à notre volonté. Nous devons apprendre à faire confiance à la vie, à accepter ce qui vient, à reconnaître que tout ce qui se passe est une occasion de croissance. Cette perspective change notre manière de vivre. Lorsque nous comprenons que l'attachement à nos idées, à nos attentes et à nos désirs est ce qui crée la souffrance, nous nous ouvrons à une nouvelle manière d'être. La liberté vient du lâcher-prise. La paix intérieure se trouve dans le détachement, dans l'acceptation que tout est en constante évolution et que nous n'avons pas à tout comprendre ou à tout contrôler pour être heureux. Un autre aspect fondamental de la vie est l'acceptation de la nature transitoire des choses. La vie elle-même est une danse constante de changement. Ce qui est aujourd'hui ne sera peut-être plus demain. Les gens viennent et partent, les situations évoluent, et tout ce que nous croyons stable ou permanent est en réalité voué à changer. Pourtant, nous résistons à ce changement. Nous nous accrochons à des moments, à des personnes, à des idées, comme si nous pouvions les empêcher de s'échapper. Mais cela ne fait qu'ajouter de la souffrance à notre vie. Plus nous nous accrochons, plus nous souffrons. Le véritable acte de sagesse consiste à accepter l'impermanence, à comprendre que tout change et à embrasser ce flux sans résistance. Bouddha nous enseigne que l'impermanence n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Elle nous rappelle que la vie est un cadeau précieux et temporaire. Chaque moment passé est un moment unique qui ne reviendra jamais. Ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons le perdre demain, mais cela ne signifie pas que nous devons vivre dans la peur de la perte. Au contraire, cette prise de conscience de l'impermanence devrait nous encourager à apprécier pleinement chaque instant, à être reconnaissants pour ce que nous avons, sans essayer de le retenir de manière possessive. La véritable sagesse réside dans la capacité à savourer chaque moment, tout en étant conscient qu'il est éphémère. Le détachement, encore une fois, ne signifie pas renoncer à la vie, mais vivre pleinement chaque moment, tout en acceptant qu'il puisse disparaître à tout moment. Ce n'est pas une négation de l'amour, de la joie ou des relations humaines, mais un acte de libération. Le lâcher-prise permet de profiter de ce que nous avons sans la peur de perdre, car nous savons que tout est temporaire. Cela nous permet de nous libérer du fardeau de l'attachement et de vivre dans une plus grande légèreté. Lorsque nous acceptons l'impermanence, nous comprenons que la souffrance provient de notre résistance au changement. Ce n'est pas le changement lui-même qui nous fait souffrir, mais notre incapacité à l'accepter. Lorsque nous cessons de résister au flux de la vie, lorsque nous cessons de vouloir que les choses restent telles qu'elles sont, nous trouvons une paix durable. La souffrance diminue lorsque nous cessons de nous battre contre le courant de la vie. Enfin, nous arrivons au cœur de la véritable liberté intérieure, le non-attachement, l'amour véritable, la paix véritable, ne sont pas basés sur la possession ou le contrôle, mais sur la liberté. Quand nous nous détachons de nos attentes, de nos désirs, de nos projections, nous ouvrons la voie à une vie plus riche, plus pleine, plus authentique. Le non-attachement ne signifie pas ne pas aimer, mais aimer sans condition, sans attente, sans chercher à posséder. Cela signifie être présent dans la vie, dans nos relations, mais sans l'angoisse de devoir contrôler ce qui se passe. L'attachement, en revanche, est une forme d'esclavage.
nous nous accrochons aux personnes, aux choses, aux situations, dans l'espoir qu'elles nous apportent du bonheur. Mais ce bonheur est toujours éphémère, toujours lié à l'objet de notre attachement. Le véritable bonheur, le véritable amour, réside dans le lâcher-prise. Quand nous cessons de vouloir contrôler, nous devenons libres. Nous nous libérons des chaînes de l'ego, des désirs insatiables, et nous commençons à vivre pleinement dans l'instant présent. Le non-attachement nous permet de voir la beauté de la vie, même dans ces moments les plus difficiles. Il nous aide à traverser les tempêtes avec calme, à accepter la perte, sans nous laisser engloutir par la douleur. En apprenant à aimer sans attachement, nous découvrons une paix profonde, une paix qui ne dépend de rien d'extérieur, mais qui vient de notre capacité à accepter ce qui est, à laisser aller ce qui n'est plus, et à accueillir l'inconnu avec confiance.